an après notre dernière participation, a été dévoilée il y a peu par le sélectionneur national ici présent avec son adjoint Guy Demel. Et cette conférence de presse est pour vous l'occasion, bien sûr, d'en savoir davantage sur ces choix opérés. Je vous remercie déjà pour le respect du cadre de cette conférence de presse, notamment dans la formulation des questions et le temps de parole, afin de permettre au plus grand nombre d'intervenir. Merci également de mettre vos téléphones en mode silencieux. C'est parti maintenant avec vos questions. Les micros, qui gère le micro? Voilà, donnez au monsieur devant. Vous vous présentez avant de poser la question. Bonsoir coach, bonsoir à tous. Je suis co-diamant du média Ferrage.net. Déjà coach, je tenais à vous féliciter pour votre excellent choix porté sur des joueurs de qualité, en particulier Oumar Diakité. Ma question est la suivante. Pourquoi mettre Sébastien Haller sur la liste réserve? Pourtant, on pourrait lui donner une seconde chance à cette Coupe du Monde. Bonsoir, merci. Merci pour les félicitations. Merci. Merci de reconnaître le travail de tout un staff. Pourquoi ne pas avoir mis Seb? Je pense qu'on a longtemps discuté, échangé avec le staff et à la fin on a décidé de sortir cette liste parce qu'on estime que c'est celle avec laquelle on veut aller au combat, on veut aller à la guerre et on devait faire des choix. Et l'absence de Seb fait partie de ces choix. Par ici, devant. Bonsoir coach. Sans Séverin, du magazine Abidjan Sport. J'ai une question à deux volets. J'ai vu que Martial Godot n'est pas sur la liste. Sur ceux qui sont là, derrière Yann Diomandé, il fait les meilleurs stats, avec notamment une quinzaine de buts en championnat. Alors pourquoi Godot n'est pas là? Ça c'est un. Et puis deuxième chose, quelle a été la réaction du président de la FIF quand vous lui avez montré la liste? Bon, déjà, ravi de voir que ta vue est bonne. Comme tu as vu que Godot n'était pas dans la liste. C'est un bon constat. Pourquoi? C'est la même réponse que je vais donner que la précédente. On avait 26 noms à cocher. Il fallait faire des choix. Donc on a choisi ces 26-là. Malheureusement pour les autres. Allez-y, la dame. Bonsoir tout le monde, bonsoir coach. Alors, je ne comprends rien. Je n'ai pas la liste. Je ne sais pas où on sort la liste pour poser les questions. Franchement, je ne comprends rien. Donc, tu vas poser ta question après le temps que tu trouves la liste. Merci beaucoup. Autre question? Oui. Allez-y. Ici. Mais ça, fallait partager la liste. Merci. Merci. Bonsoir, coach. Okay. Moi, j'ai la liste. Donc, je peux poser la question. Vas-y. Arnaud Gaza, 225 Sports. Alors, coach, félicitations. Je vois l'entrée de Ange Boli de l'Inter de Milan. Dites-nous, c'est le même profil que Haller. Est-ce que c'est lui qui fait décaler notre Seb? Merci. Non, c'est pas un joueur qui prend la place d'un autre joueur. C'est comme je l'ai dit, on essaie de faire le groupe le plus équilibré possible. Et d'après nos nombreuses réunions, nos nombreuses discussions, on a sorti cette liste-là sans penser à remplacer qui que ce soit, mais on a essayé de mettre les 26 meilleurs joueurs selon nous. Allez-y. Alors, bonsoir coach. Balogun Adama pour le baromètre. Alors coach, dans un entretien que vous aviez accordé à la FIFA, vous soulignez le fait, votre mal-être après ne pas avoir été convoqué la Coupe du Monde jadis
pensant que vous étiez l'un des meilleurs du moment. Est-ce que vous pensez avec ce groupe que vous avez composé, vous avez les meilleurs du moment dans votre groupe? Merci. Merci pour la précision. Et évidemment, quand vous avez une expérience comme celle que j'ai connue en 2010, vous faites tout pour pas la faire vivre à vos joueurs. Donc bien évidemment que j'ai tenu compte de ces éléments-là pour faire mes choix. Allez-y. Soro Siondanem pour le journal d'Abidjan. Coach, plusieurs jeunes talents apparaissent dans cette liste. SM Paris sur l'avenir. Bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui nous ont intégrés en cours de chemin. Paris, non. Parce que Paris, ça veut dire qu'on ne croit pas en eux, qu'on n'a pas de certitude sur eux et qu'on essaye. Donc non, nous, on croit en eux. On croit en leurs capacités. On sait qu'ils vont beaucoup nous apporter. Et bien évidemment, s'ils sont là aujourd'hui, ils vont travailler pour être là demain et faire en sorte qu'ils soient à la fois et le présent et l'avenir de la sélection. Mais ce n'est pas un pari. C'est vraiment qu'on croit en eux et qu'on sait qu'ils peuvent nous apporter quelque chose. Oui, bonsoir coach. Koné Mohamed Ballo, journaliste, commentateur pour le groupe RTI. Coach, vous avez souvent martelé vos critères qui sont la performance, le temps de jeu et l'expérience. Mais force est de constater, partant de ces critères dans votre liste, qu'il y a deux joueurs qui ont des trajectoires différentes. Deux joueurs d'expérience, Jean-Michel Seri et Sébastien Haller. Alors j'ai une question à deux volets. Le fait de voir Sébastien Haller dans la liste des réservistes et Jean-Michel Seri dans la liste des 26, est-ce du 2 poids 2 mesures? Et finalement, le fait que Haller soit réserviste, est-ce que ce n'est pas en contradiction avec la mise en valeur de l'expérience dans ce groupe? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vous qui êtes là pour me dire ce que vous en pensez. Bon, pour moi, non, c'est pas 2 poids 2 mesures. Parce qu'ils ont l'expérience tous les deux, oui, mais ils évoluent pas au même poste, déjà pour commencer. Donc c'est difficile de comparer deux joueurs qui n'évoluent pas au même poste. Et puis, ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même trajectoire, ils n'ont pas la même saison. Il y a beaucoup de différences, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de 2 poids 2 mesures juste en se basant sur le fait que tous les deux aient d'expérience. Parce qu'il n'y a pas que l'expérience. Je n'ai pas dit je vais prendre que les joueurs qui ont de l'expérience. Sinon, Inao, il n'est pas là. Mais non, pour moi, non, c'est pas du tout 2 poids 2 mesures. Est-ce que c'est pas en contradiction avec le... Merci Mohamed, merci. Allez-y, vous. Alors, bonsoir coach, Iris pour Brut. Sur la liste des 26, vous êtes un coach, chaque fois vous assumez vos choix. Ce soir, sur cette liste, est-ce que vous pensez avoir la liste, l'équipe qu'il faut pour remporter cette Coupe du Monde? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure sur le plateau, moi, je ne vais pas en vacances aux États-Unis. Je ne vais pas visiter les États-Unis, même si je n'ai jamais été. Ça sera ma première fois. Je vais vraiment pour gagner. Je suis un compétiteur, mauvais perdant en plus. Donc, j'ai pas fait une équipe pour aller me balader ou pour aller faire du tourisme. J'ai fait une équipe pour aller le plus loin possible, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prenant match après match, en respectant chaque adversaire. Et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Merci. Allez-y. Bonsoir coach, ici Inous Dambélé de Radio Côte d'Ivoire. Alors, je voulais revenir sur le cas Ange Boni. Pour vous, quelles sont les qualités de Ange Boni? Pour moi, c'est un attaquant complet, athlétique, qui est assez adroit devant le but, qui est aussi capable de venir participer au jeu, dans le cœur du jeu. Je pense qu'on a des leaders dans le groupe. Nous, en tout cas, le staff, on ne compartimente pas les lignes. C'est vraiment le groupe le groupe des 26 qui va aller à la guerre. Les cadres, ils sont là. Les leaders aussi sont là. Après, il y a différents types de leaders. Il y a des leaders techniques, il y a les leaders de terrain, de hors terrain. Donc, non, je pense que les leaders sont bien là et que le groupe est assez équilibré pour aller à la guerre. Bonsoir coach, Francis de Live TV. Coach, c'est votre
première Coupe du Monde de votre histoire. Parce qu'en tant que joueur et aujourd'hui en tant qu'entraîneur, nous sommes déjà à l'approche, à un mois si on veut dire. Quelles sont vos émotions et comment vous comptez vous préparer pour cette Coupe du Monde? Merci. Bon, c'est ma 3e Coupe du Monde. J'en ai fait 2 en tant que joueur et là, ce sera ma première en tant qu'entraîneur. Mais non, je suis content. Comme tous ceux qui participeront à cette compétition, c'est un rêve de gosse de participer à cette compétition. On a la chance d'être qualifié, j'ai la chance d'y participer à mon jeune âge en tant qu'entraîneur, donc je suis content, j'ai hâte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ferai mon maximum pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Bonsoir coach. Connais Mohamed Ballo, journaliste commentateur du groupe RTI, c'est par ici. Ma question concerne Martial Godo. Vous avez mis tout à l'heure en avant le fait que certains attaquants auraient été sélectionnés sur la base de la performance. Martial Godo est performant sur la dernière fenêtre, notamment face à la Corée du Sud et à l'Écosse, a montré de très très belles choses. Finalement, il se retrouve réserviste. Alors on se demande qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en soit là. Ouais, après j'ai toujours dit qu'à ce poste, il y avait une concurrence qui était féroce. Peut-être la plus grosse concurrence dans notre équipe ces derniers mois, pardon. Et quand vous avez la chance, parce que c'est une chance qu'on a d'avoir autant de monde de qualité qui performe, forcément vous allez faire des déçus et vous allez devoir sélectionner, ne pas sélectionner peut-être un joueur qui performe. Mais tous ses concurrents performent aussi. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, peut-être malheureusement pour lui. Et comme je l'ai dit, il faut faire des choix, pas facile, hein, mais il faut faire des choix et l'équilibre de l'équipe est aussi une chose à tenir en compte. Et c'est très important de pas partir à une compétition pour nous, le staff, avec 7-8 ailiers et réduire le nombre de joueurs à d'autres postes. Donc on va dire que la concurrence à son poste a fait la différence. Bonsoir, coach. Je suis Angéline Aïcha. La chaîne est AT Communication. Alors, déjà, quand on entend la Coupe du Monde, on sait que c'est le haut niveau. On a affaire à des joueurs vraiment performants. En tant qu'un coach expérimenté, déjà, quels seront les mots pour encourager votre équipe à faire face à chaque match? Merci. Bon, ça va dépendre des matchs. Hein. Ça va dépendre des matchs. On va s'adapter par rapport au contexte de chaque match, de voir comment on sentira les joueurs avant les matchs, mais de positiver et de relativiser. On ne va pas rajouter de la pression supplémentaire aux joueurs. On a quand même une chance de participer à une Coupe du Monde. Donc on va là-bas pour gagner, certes, mais pas en se mettant une grosse pression. Bien au contraire, on va bien travailler avec beaucoup de sérieux, mais on ne mettra pas de pression sur les épaules de nos joueurs. Alors nous allons prendre les 3 dernières questions. Attendez que le micro arrive par ici. Devant Hanasser. Merci. Coach, quel est l'objectif fixé qui vous est fixé par le comité exécutif et votre objectif personnel dans votre fort intérieur à cette Coupe du Monde? Passer le premier tour, arriver en quart, remporter la Coupe, quel est véritablement l'objectif en allant à cette compétition? Non, mon objectif personnel, il est clair. Moi, en fait, ça me dérange de dire je veux aller en quart, je veux aller en 8e. C'est d'aller le plus loin possible, en fait. C'est une réponse peut-être qui est vague, mais je ne veux pas me dire juste je vais aller en quart de finale, je vais aller en 8e. Non, je vais aller le plus loin possible parce qu'une fois arrivé là-bas, peut-être que je me rendrai compte qu'on est bien, qu'on a un coup à jouer, qu'on peut aller au bout. Donc non, il n'y a pas de barrière. Nous, on veut juste bien se préparer. On veut juste être au rendez-vous pour ces grands événements. Et puis une fois qu'on sera dans la compétition, on ne calculera pas. On jouera chaque match pour le gagner et on essaiera d'aller le plus loin possible. Coach, San Séverin, Abidjan Sport, depuis le mois de mars, enfin, les dernières rencontres au mois de mars, on a l'impression qu'Eli Waye est rentré vraiment dans votre cœur.
quand je regarde la liste, La question? c'est le seul attaquant de pointe nominal. Selon moi, selon ses stats, selon son jeu. Est-ce que c'est un choix de prendre plus d'ailiers que d'attaquants de pointe nominaux? Bon. Pour moi, qui connaît quand même pas mal Guessant, c'est un attaquant de pointe nominale, qui peut jouer sur les côtés aussi, qui peut jouer derrière l'attaquant aussi, mais c'est un attaquant. Boni aussi. Donc, je pense qu'on a plus d'un attaquant nominal, comme vous avez dit, c'est ça? Attaquant de pointe. Non, pour moi, on a 3 attaquants de pointe. Pour moi. Dans mon esprit. Nous allons prendre la dernière question, s'il vous plaît. Et bonsoir, coach. Soro Siondanen pour le journal L'Abidjan. Coach, craignez-vous un excès de confiance après cette dernière sortie des éléphants? Non. Non, parce qu'on ne permettra pas. On ne permettra pas un relâchement. C'est bien ce qu'on a fait en mars, mais il y a encore des points à améliorer. Tout n'a pas été parfait, et si on arrive trop confiant, parce qu'on a gagné 2 matchs amicaux juste avant, pour moi c'est la meilleure manière de se tromper et de perdre. Donc non, comme j'ai dit, on va prendre match par match, on va travailler bien comme il faut pour bien se préparer. Et aborder tous les matchs, quels que soient les adversaires, connus ou pas connus, pour aborder tous les matchs avec l'humilité nécessaire pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, coach, on va terminer avec un message à l'endroit de la population ivoirienne. 29 millions de coachs? Non, c'est toujours le même message. Nous, on est content de retrouver la Coupe du Monde 12 ans après. On aura encore besoin de vous, de vos prières. Pour ceux qui auront la chance de venir aux États-Unis, venir nous encourager. Ceux qui n'auront pas cette chance-là et qui seront derrière leurs petits écrans, priez fort pour nous. Soyez positifs, soyez bienveillants. Envoyez vraiment toutes vos énergies, toutes vos ondes positives pour que la Côte d'Ivoire aille le plus loin possible et écrive l'histoire. Moi, je crois vraiment fort en cette équipe. Je crois fort au football africain. Et je sais que si on a la volonté, si on a la foi, on peut aller très très loin. On pourra aller très très loin dans cette compétition. Mais on aura besoin de vos prières. N'hésitez pas. Soyez avec nous, que ce soit bon, que ce soit pas bon. Qu'on soit mené, qu'on mène au score. Soyez toujours avec nous, soyez bienveillants et vous verrez que vous nous donnerez de la force, vous nous donnerez de l'énergie et ça nous permettra de faire des choses comme on l'a fait lors de la CAN qu'on a remportée ici. Merci coach, merci à vous. Merci Guy, merci à tous. Merci.